Art Thérapie, épisode 14 sur l'étude des couleurs. Aujourd'hui, je te propose de partir sur la couleur blanche. Mais avant tout, si tu ne me connais pas encore, ici, je propose plein de conseils et plein d'activités en art thérapie, des activités multicanales. Je ne m'arrête pas seulement au dessin, je propose plein de choses différentes ici, puisque le but, c'est vraiment de se déstresser au quotidien, mais surtout de développer sa propre personnalité et sa propre créativité. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Donc le blanc c'est forcément une couleur qu'il faut mettre en opposition avec le noir, puisque ces deux couleurs se complètent, un petit peu comme se complètent le yin et le yang. On a en art thérapie une phrase qu'on aime bien dire, on dit ce que le noir couvre, le blanc le découvre. Le blanc c'est la teinte de la pureté, de l'immaculé et de l'innocence. En psychologie des couleurs, le blanc lui est associé à une envie de nouveau départ, à une envie de clarifier les choses. Le blanc, c'est vraiment l'ensemble, ça équilibre toutes les couleurs du spectre chromatique. Mais c'est pas tout, le blanc posséderait aussi une action très énergisante, c'est d'ailleurs pour ça que dans les hôpitaux par exemple, les murs sont généralement blancs. Le blanc, c'est aussi une couleur qui améliorerait notre productivité, c'est pour ça donc que dans les bureaux, souvent les murs sont blancs. Mais chacune des couleurs, tout ce que je peux te présenter sur les couleurs, il ne faut pas oublier que c'est des jugements, des idées liées à nos sociétés, voire même liées à nos religions, puisque par exemple dans les pays occidentaux, donc le blanc représente l'innocence, donc on l'utilise pour les mariages et pour les baptêmes, mais à contrario en Asie, le blanc lui est utilisé pour les funérailles. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette couleur, comme à chaque fois j'aime beaucoup lire ce que tu as à me dire.